Salut les amis, je suis Audrey Sagné-Marisa et je suis la présidente, propriétaire et associée unique pour l'instant de la société Biody Motivation Time. Je suis également formatrice en formation continue, créatrice et vendeuse de bijoux, designer web et de graphisme en tout genre, investisseuse et auteure et vendeuse de livres. Du coup aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'entrepreneuriat pour vous apprendre certaines bases que j'ai apprises au cours de ces 3 années d'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo ou ces vidéos, si une série vous intéresse, vous plairont. Alors commençons par ma première année d'entrepreneuriat. La première chose à savoir, c'est que chaque année d'entrepreneuriat, j'ai été face à la faillite. Parce que tout simplement, je n'avais pas maîtrisé un des points qui composent un système d'entreprise. On va récapituler quelles ont été les qualités dont j'ai fait preuve et on va dire les défauts entre guillemets, les manquements ou les choses que j'ai ratées chaque année. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui a fait la réussite ou l'échec de ma société pendant ces 3 dernières années. Commençons. La première année, vraiment, ce qui m'a été très utile, c'est que je suis une excellente agent administratif. J'arrive très bien à gérer tout ce qui est planning d'entreprise et compagnie, tout ce qui va être la gestion d'un peu de tout, la comptabilité, les finances, du moins pour une entreprise débutante de la première année que j'avais. Je connaissais aussi très bien mon côté juridique. Je savais exactement ce qu'il me fallait, même quand des entreprises du coup ont essayé de, on va dire, me couillonner la première année. Ça a vraiment été mon côté juridique et mon côté administratif qui ont fait toute la différence. Il faut savoir que j'étais par contre vraiment très nulle en vente. Je n'osais pas et aussi mon côté très nul en vente venait du fait que je n'avais aucune confiance en moi. J'avais confiance en mes produits, je savais qu'ils fonctionnaient et tout, mais je n'étais pas confiante en ma capacité de pouvoir les proposer et en faire la promotion sur les réseaux sociaux ou tout autre. Donc quand est venu le moment de faire du coup le bilan annuel, ce qu'on a pu constater c'est que j'étais pas non plus en déficit au niveau des finances dans l'entreprise car je ne savais très bien l'alimenter par le compte courant associé. J'ai pu réaliser des ventes assez conséquentes, donc une petite vente d'abord pour commencer, ce qui m'a un petit peu plus donné confiance, et une seconde qui a été un peu plus conséquente. Mais le problème restait le même, je ne savais pas vendre en continu et du coup je n'avais pas cette confiance en moi toujours, du coup je ne savais toujours pas vendre en continu. Donc, arrivé à la fin, en effet, au bilan annuel, ce qui vraiment m'a sauvée, ça a été le fait que je sache administrer ma société pendant ce temps-là. Il n'est pas forcément grave au début de ne pas savoir vendre, de ne pas pouvoir structurer son entreprise, sauf si vous êtes bien sûr, c'est pour ça que je parle très souvent du juridique et du statut. Si vous avez un statut qui vous permet de vous protéger pendant les premières années, vous n'aurez pas forcément à payer d'impositions, de taxes et compagnie, de TVA, tout cela. C'est pour cela que j'insiste énormément sur le fait dans l'entrepreneuriat de faire attention à votre côté juridique et comptable. Passons à la deuxième année. Et j'ai eu peur de faire face également la première année à la faillite, mais ce qui m'a rassurée, c'était justement ce côté juridique et administratif bien géré qui fait que j'ai pu exposer chaque point de ma société et bien encadrer le tout. La deuxième année maintenant, ce qui a été très bénéfique pour moi, ça a été au niveau comptable. Donc, le niveau comptable, je m'étais bien entourée de ce côté-là. Aussi, j'avais quelques expériences assez bien au niveau de la comptabilité, de la trésorerie. J'avais plutôt bien géré ma comptabilité et ma trésorerie la première année, ce qui fait que la deuxième année, c'était très facile, très simple à reproduire. Il suffisait de, après avoir fait mon bilan annuel, pouvoir un peu reporter tout cela. Seulement, la deuxième année, j'ai fait par contre des mauvais choix au niveau personnel. Ces mauvais choix au niveau personnel ont eu une conséquence au niveau de mes émotions et au niveau de mon côté professionnel. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mal gérer ma comptabilité et du coup ma trésorerie. Ce qui, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, l'impact personnel est très important. Que ce soit au niveau de vos émotions, la gestion
ça impacte énormément votre niveau professionnel. C'est pour cela que je trouve que les deux vont toujours ensemble. Vous ne pouvez pas réaliser l'un sans avoir réalisé l'autre. Donc, je m'étais très très mal entourée au niveau des personnes qui ont un peu trahi ma confiance et tout. Je me suis retrouvée endettée du coup lors de la 2e année d'entrepreneuriat. C'était un vrai cauchemar, soyons sérieux. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu à faire du n'importe quoi au niveau professionnel. Un peu moins faire passer l'entreprise en premier. Aussi, j'ai eu beaucoup de choses au niveau personnel qui m'ont atteint. Situation familiale changée, je vous en ai déjà un petit peu parlé au niveau de ma mère malade, du coup, dont je m'occupe à plein temps. J'ai dû revoir, du coup, alors que je venais de créer mon entreprise, la première année, tout fonctionnait plutôt bien. J'étais une bonne gestionnaire à temps plein et tout. Là, je me suis retrouvée, du coup, à ne plus pouvoir gérer. Donc, il faut savoir que je m'occupe de ma mère malade, en effet, depuis plus longtemps. Mais cette année-là fut particulièrement compliquée au niveau de sa maladie et du coup compliquée au niveau de moi, mon temps de gestion d'entreprise. Je me suis dit donc que j'allais devoir un petit peu déléguer des tâches, que j'allais devoir un petit peu plus faire confiance, on va dire, à d'autres personnes. Heureusement, je n'ai pas remis mon côté professionnel, ni mon côté personnel d'ailleurs, aux mains de ces personnes. Mais du coup, j'ai un peu plus fait confiance pour un petit peu déléguer des tâches et compagnie. Ce qui m'a emmené un vrai cauchemar, donc dette. Aujourd'hui, donc nous sommes à la 3e année. Je me retrouve du coup avec une société. Donc la 2e année, au niveau des ventes, par contre, j'ai un petit peu plus gagné en confiance en moi, mais vers la fin de l'année, puisque c'était compliqué, comme je vous ai dit, à gérer toute l'année. Ma situation personnelle, professionnelle, c'était un vrai découragement, dépression et tout. Mais vers la fin d'année, je me suis retrouvée un petit peu plus gagnée en confiance et tout. Je me suis relevée un peu plus forte. J'ai décidé que bon, on va pas finir comme ça, on va se relever et on va y arriver. Donc, ce qui fait que j'ai pu réaliser quelques ventes. Et du coup, là, comme l'année 2024, je m'étais concentrée essentiellement sur les bijoux. Donc la première année, c'était justement plus sur les formations, les livres et compagnie. La 2e année, je me suis concentrée sur plus ce qui était l'acquisition, tout ce qui était fournisseur de bijoux et compagnie. Donc ça m'a donné plus. Comme la première année, j'avais plus du coup des produits créatifs, donc que j'avais créés par moi-même. La 2e année, le fait d'avoir des fournisseurs et compagnie, ça m'a ouvert un tout autre champ de connaissances au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, sur la connaissance de produits autres que celui qu'on fabrique soi-même. Ce qui, bien sûr, engendre un coût complètement différent quand un produit est créé par vous et vendu en illimité que quand c'est un produit qui est, bien sûr, créé par d'autres personnes et qui vous est fourni. Ça a un impact au niveau du coût, le coût de production, le fait d'être fourni également à distance et compagnie, tout impacte le prix. Et aussi, bien sûr, au niveau du réapprovisionnement, c'est très, très compliqué. Il y a également un certain système à mettre en place autour d'un produit pour le réapprovisionnement et tout, pour le fait de le faire livrer. Donc, il y a le système de livraison, les colis et compagnie. Il y a tout un tas d'aspects à connaître également en s'engageant dans ce genre de vente. On va dire ça comme ça, de commande au niveau des clients et tout, la vente, service après-vente et compagnie. Du coup, concernant ma 3e année, donc on est en plein dedans, qu'est-ce qui jusqu'ici a été mes points forts et qu'est-ce qui a été mes points faibles? Donc, mes points forts, ça a vraiment été que je suis une battante, on va dire ça comme ça. Je suis courageuse, je me relève des échecs. Je ne reste pas sur un échec, au contraire, j'apprends de mes erreurs et je me relève. Donc, cette année a surtout été sur mes objectifs de réparer mes erreurs de l'an dernier. Au niveau du coup des personnes qui m'entourent, mais du coup au niveau de mes finances. Comme je vous l'ai dit, l'an dernier, j'ai fini pas mal endettée. Et donc, mon but a été de réparer tout ça. Comme vous l'aurez pu le remarquer, j'ai connu des difficultés à chaque année de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça au début.
Tant que vous n'avez pas maîtrisé chaque point de l'entrepreneuriat, vous ne saurez pas être de vrais entrepreneurs et du coup, ce sera un échec. En effet, comme je vous ai parlé du statut juridique, des ventes, du système en général, mais également quelque chose de très très important, la communication. J'imagine que vous l'aurez remarqué, je maîtrise quand même beaucoup mieux la communication aujourd'hui. J'arrive beaucoup mieux à m'exprimer, beaucoup mieux à montrer ce sur quoi je peux être utile à un client. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus la possibilité d'emmener des personnes à l'achat dans mon entreprise. Mais comme vous l'aurez remarqué, que ce soit mes échecs ou mes bons points, ça m'a vraiment servi aujourd'hui à connaître l'entrepreneuriat. Alors, ma société, elle est ouverte, hein, comme vous aurez pu le remarquer. Pour l'instant, la faillite n'est pas là. Comme je vous l'ai expliqué, je répare encore mes erreurs financières de l'an dernier et compagnie. Mais on ne part pas encore sur un échec, non, non. J'apprends toujours plus, c'est tout. Si un jour ma société vient à fermer, et en vrai, si un jour ma société vient à fermer, croyez-moi que ce ne sera absolument pas un échec parce que je vais en réouvrir une qui sera encore plus forte. Bien sûr, je ne parle pas de mes projets ni en cours ni futurs. Chose très importante à ne pas faire, c'est là qu'on trouve justement les énergies négatives que j'ai eues la deuxième année. Ne jamais parler de vos projets, ni en cours ni quoi que ce soit. Aussi, lors de ma deuxième année, j'ai commencé à prendre des cours, donc en comptabilité et compagnie. Ce qui fait que malheureusement pour moi, avec la situation de ma mère, j'ai été amenée à beaucoup parler de mes projets, de ce que je suis en train de faire et compagnie. Et on va dire que ça amène très le mauvais œil quand on parle de ces projets. Donc je ne vous recommande absolument pas de parler de vos projets. Quoi qu'il arrive, ne parlez pas de vos projets. Si ça peut vous booster, par contre, on parle souvent de pression positive, voilà. Il faut savoir que oui, la pression chaque année, le fait de me dire, oh mon Dieu, ma société risque de faire faillite, on est presque à la fin d'année, je dois faire ça. C'était très très productif, oui, je ne vais pas vous mentir. Par contre, il faut savoir gérer votre courage, il faut savoir gérer votre résistance à la panique. Parce que si vous vous mettez juste à paniquer, vous faites un burn-out et c'est fini, c'est mort. Par contre, si vous mettez à paniquer et ça vous permet de passer à l'action, c'est une bonne chose. Aussi, au cours de ces 3 dernières années, il y a une chose que je pourrais dire qui était à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui apprend plus de mes erreurs. C'est-à-dire que par exemple, si je suis en cours, je préfère apprendre avec les exercices et les erreurs. Tu m'expliques pourquoi j'ai fait une erreur que juste apprendre des cours et au final, rien ne reste dans ma tête. Donc, j'ai besoin d'apprendre de mes erreurs et c'est pour ça que je suis une fonceuse. Dès qu'il y a un truc que tu m'expliques là, je ne vais pas comprendre ton charabia, je suis désolée, mais je vais passer à l'action et moi-même apprendre de mes erreurs. Bien sûr, il est toujours important d'apprendre parce que c'est le fait aussi que j'avais déjà entendu certaines choses qui me disaient « Ah, ok, donc c'était ça qu'on m'expliquait » qui fait que j'arrivais à un petit peu rectifier le tir lorsque j'étais en plein dans l'action. Donc, il est bien sûr très important d'apprendre, d'essayer de comprendre, mais aussi l'action est très très importante. Donc, la chose que j'allais vous dire qui est peut-être à la fois une erreur et une bonne chose, c'est que je payais énormément. Je payais tout. Je payais tout. Tu me disais, bon, il y avait tel service qui pouvait me servir à telle chose. Je ne comprenais pas encore trop à quoi... je comprenais à quoi ça allait me servir, mais j'étais peut-être pas encore arrivée... je comprenais à quoi ça allait me servir, le service, mais j'étais peut-être pas encore arrivée au niveau où j'en avais réellement besoin. Donc, je payais le service. Et du coup, bon, je payais mensuellement et tout. Et après, je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas besoin de ce service-là, là, tout de suite. Il me sera utile plus tard dans l'entrepreneuriat. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai un peu payé pour rien. Et d'un autre côté, je me disais, j'ai payé, j'ai compris à quoi servait le service et j'ai même appris à l'utiliser. Par exemple, avant même de créer mon entreprise, j'avais déjà payé un site de système qui permet de regrouper différents systèmes pour l'entrepreneuriat. Et ce système, il m'a coûté
quand même cher puisque je le payais tous les mois de l'année. Alors que du coup, j'apprenais justement à monter les sites internet, j'apprenais à faire tout ça. Je payais, mais j'avais pas encore. Alors, excusez-moi pour cette perte temporaire d'audio. Donc, je vous disais que je n'avais tout simplement pas encore besoin de ce système. Mais du coup, en conclusion, la société n'est pas fermée pour l'instant. Tout va bien et je n'ai pas en soi l'intention de la fermer. Je vais utiliser tout ce que j'ai appris et compagnie pour continuer à la sauver jusqu'à ce qu'elle soit complètement indépendante, jusqu'à ce qu'elle soit même peut-être soit revendue, mais qu'elle puisse accomplir la mission qu'elle est venue accomplir, la mission pour laquelle je l'ai créée, c'est-à-dire aider les personnes à développer leurs projets et à réussir quel que soit l'endroit où on est. Et essentiellement du coup en Guadeloupe pour éviter d'avoir à partir à nouveau pour réaliser nos projets. Donc je reste fixée sur ma mission, je vais jusqu'au bout. Mais du coup, si cette entreprise venait, admettons, à couler, ou si je n'avais pas forcément réussi à la sauver ces dernières années, j'aurais tout simplement utilisé les compétences que j'ai réunies, les connaissances que j'ai réunies et une bonne budgétisation, cette fois-ci, parce que je saurais maintenant quoi payer ou ne pas payer, quoi prendre ou ne pas prendre. Et je recréerais une qui ferait une explosion. Donc, c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est un ensemble d'apprentissage, d'échecs, de réussites, de coups durs aussi, parce que comme je vous l'ai dit, le professionnel est mêlé au personnel. Et après, c'est une explosion, tout simplement. Et c'est également pour cela que je vous dis que jamais quelqu'un va arriver, tout simplement, va vous donner une formule magique et vous allez devenir un entrepreneur du jour au lendemain. Ça n'arrivera jamais, mais c'est en apprenant avec vos compétences également, vos compétences, mais aussi malheureusement vos faiblesses, que vous allez réussir. Et du côté de vos faiblesses, justement, quand vous en avez, n'essayez pas de les éliminer et utilisez que les bonnes choses que vous avez. Tout le monde a des talents. Mais la différence, c'est qu'on utilise nos talents, on apprend, on s'améliore. Et nos faiblesses, on les élimine également. On les change en force. Et c'est ça qui fait qu'on réussit finalement. Comme je vous l'ai dit, je suis formatrice. Donc, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez trouver mes produits et services sur le site biodemotivationtime.fr. Et pour ceux que ça intéresserait de me suivre dans de nouvelles séries concernant l'entrepreneuriat, les investissements et compagnie, j'ai une chaîne YouTube qui est la suivante. J'ai ma chaîne YouTube qui est @audreysagné6956. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai déjà fait quelques vidéos sur tout ce qui concerne les finances et le développement de projets.